Europe 1, il est 8h33. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Anne Le Gall. Bonjour Anne. Bonjour à tous. On parle ce soir ce matin foot et économie. Et oui, le coup d'envoi de la Coupe du Monde, c'est dans moins d'une semaine. Et il y a deux camps. D'un côté, ceux qui assurent qu'une victoire des Bleus pourrait booster notre croissance économique. Et de l'autre, ceux qui assurent que c'est un mythe, comme l'a déclaré l'économiste Pascal Perry. Moi, j'ai toujours été frappé par cette question, est-ce qu'une victoire de l'équipe de France nous rapporterait un point de croissance ? Franchement, si on a besoin de l'équipe de France pour produire de la croissance, c'est qu'il faut revoir nos logiciels. Bon, alors il n'est pas content quand Pascal Perry dément le fait que la victoire en Coupe du Monde des Bleus rapporterait un point de croissance. Il dit vrai ou il dit faux ? Il dit vrai, un champion du monde ne gagne pas un point de croissance. C'est au mieux en moyenne 0,7% de croissance pour le pays vainqueur d'après une étude de la banque ABN AMRO. Et encore, ceci n'est qu'une moyenne statistique qui ne veut pas dire grand-chose car l'Allemagne en 74 et l'Argentine en 78 ont vu leur PIB reculer malgré leur titre de champion du monde. Souvenez-vous de cette belle année 98, après la victoire des Bleus, la croissance en France était supérieure à 0,7, non ? Oui, vous avez raison. Oui. En 98, la croissance française a dépassé les 3%. Mais il faut se souvenir qu'à l'époque, l'Europe tout entière était en plein boom. Et d'ailleurs, l'Espagne, éliminée au premier tour de cette même Coupe du Monde, a enregistré cette année-là plus de 4% de croissance. Bon, mais alors Anne, est-ce que ça a un impact positif de gagner une Coupe du Monde alors ? Alors oui, on va retenir que la consommation et le cours de la bourse connaissent une courte embellie dans le mois qui suit la victoire. Ça se retrouve dans les statistiques. En même temps, la bourse, c'est le mois d'août, donc c'est pas non plus le mois le plus fort. Hein. Oui, voilà, mais il y a un effet psychologique aussi, très souvent. Plus 3 points pour le moral des ménages après la victoire des Bleus en 98. Et dans la foulée, le président Chirac avait aussi gagné 15 points de popularité. En 2006, la France en finale face à l'Italie, c'était plus 9 points de popularité pour le chef de l'État. Alors évidemment, le foot n'explique pas tout. Mais on notera quand même qu'après la performance ratée des Bleus en Afrique du Sud en 2010, le moral des ménages avait reculé de 1 point et la cote de popularité du président Sarkozy de 3 points. Ce que je propose, c'est que l'équipe de France gagne la Coupe du Monde pour qu'on puisse avoir des éléments de comparaison d'ici un mois. Qu'est-ce que vous en pensez ? On peut essayer. C'est pas mal. Le vrai faux de l'info, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Il y a donc un vrai ce matin pour Pascal Perry. Merci Anne Le Gall. Merci.